bien, nous voici sur ce plateau avec Claire Schneider, membre de notre équipe, qui, pour nous, a rencontré un personnage qui exerce un métier qui se fait de plus en plus rare. Bonjour Claire. Oui, bonjour Alexandra. Effectivement, je suis allée aux confins des cantons de Vaud et de Fribourg, dans un petit village qui s'appelle Échian, en Haute-Broye, pour rencontrer Yvan. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Yvan? Un métier de plus en plus rare, qu'est-ce que c'est? Oui, alors Yvan est sellier, spécialiste dans les courroies de cloche. Donc, il travaille le cuir, tout à la main, il brode en cuir, et on va voir ce qu'il fait. D'accord, on regarde alors le reportage que vous avez réalisé. Je suis sellier, ce qui consiste à travailler le cuir. Enfin, moi, je suis spécialisé, je fais des courroies de cloche brodées. Alors, pour faire une courroie de cloche, on achète le cuir en vrac, c'est-à-dire une peau de vache en général. On coupe la largeur qu'il faut dedans. Après, ça vient tout brodé aussi avec des lanières en cuir, bien sûr plus minces. Tout à la main, sauf la bordure finale qui est faite avec une machine. Et puis voilà. Ensuite, on fixe la courroie dessus, puis on la met une vache. Si on a une vache. Autrement, on l'a pas en salon comme décoration. Parce que c'est une œuvre d'art, en fait. C'est moi qui crée les modèles d'après un peu par rapport à la tradition, et en essayant d'innover un peu. Mais bon, il faut toujours garder la tradition, quoi. Je suis dessinateur génie civil. J'ai travaillé au bureau des autoroutes. C'est pas du tout la même chose. Mais bon, ça me plaisait pas tellement parce que c'est déjà... J'aime pas travailler en ville, déjà. Là, ça va bien. Je suis mon propre patron. Je travaille tout seul à la maison, tranquille. Personne me dérange. Salut Yvan. Salut Cédric. Ça va? Ça va? J'ai fait ce travail parce que j'étais à la montagne plusieurs années, comme berger, armaillé. Et puis j'ai appris avec un copain qui faisait ça. Puis ça m'a plu, puis j'ai continué. Avec des peintures. Ouais. Oui, des peintures comme ça, par exemple. Ouais. Ben, c'est un métier un peu en voie de disparition. S'ils gardent les traditions, ça restera. Autrement, ma foi, ça va disparaître parce qu'il y a déjà peu de selliers. Puis il y en a beaucoup qui c'est des âgés, alors il y en a peu de jeunes qui reprennent. Pourquoi on met des cloches aux vaches? Parce que déjà, c'est pour savoir où elles sont. Par exemple, elles sont dans le pâturage, il y a du brouillard pour aller les chercher. Et puis aussi, ça les calme, le son en général. Oui, ça les endort un peu au bout d'un moment. Et puis aussi, quand ils marchent, par exemple, pour la désalpe, tout ça, ça les entraîne, ils marchent toujours, ils vont d'un bon pas régulier. Et puis c'est aussi pour le plaisir, quoi, pour le son. Alors on accorde un peu pour que ça fasse joli, quoi. Moi j'aime un peu les choses authentiques, les choses qui ont une âme, comme on dit. Par exemple, j'aime les vieilles maisons, surtout en bois, parce que justement ça vit. C'est pour ça que j'aime pas tellement la ville, parce que je trouve que c'est artificiel. J'aime pas ce qui est artificiel, voilà. J'aime ce qui est naturel, qui vit, quoi. Moi, je suis un peu sauvage, donc ici, ça me plaît. C'est pour ça qu'on ne trouve pas de femmes non plus. Elles, ils aiment bien l'artiste. Ils vont en ville. Ils n'aiment pas le genre sauvage. Ça me plaît de faire ça aussi parce que quand je serai mort, je vais laisser une trace, en fait. Il y a des cloches de 1700. Donc le type qui les a fait, il y a longtemps qu'il est mort, mais il y a toujours une trace de lui. Qu'est-ce qu'elle est belle.
La vache et la cloche. Hein. Alors rappelez-nous, Claire, comment est-ce qu'il a appris ce métier? Puisque à l'origine, il était dessinateur en génie civil, donc rien à voir avec sellier. Oui, alors après avoir quitté son travail au bureau des autoroutes de Lausanne, il a fait plusieurs saisons comme armaï dans des alpages. Et là, il a rencontré quelqu'un qui faisait ce métier, il a essayé, il a trouvé ça super, il a trouvé qu'il était assez doué, il a beaucoup aimé créer de nouveaux motifs. Et du coup, il a repris l'affaire, quoi. Il est à son compte depuis une dizaine d'années. Donc il n'y a pas d'école, il y a peut-être une école pour faire ça ou un apprentissage? Alors il y a un apprentissage de sellier, donc ils apprennent à travailler le cuir, mais il n'y a pas de spécialisation au niveau des courroies de cloche. D'accord. Mais alors, comme je le vois, donc on voit une très très belle cloche que vous nous avez amenée sur ce plateau, donc faite en entier par Yvon. C'est tout un travail d'artiste, Claire. Il y a une petite peinture là. Parlez-nous un peu de comment est-ce qu'il fait tout ça. Enfin, on a vu dans le reportage, mais par exemple cette peinture, c'est lui qui l'a faite aussi ou... Non, alors cette peinture-là est aussi peinte en fait sur du cuir, c'est assez particulier. Très très joli. Et c'est une dame du village qui lui fait les peintures. Alors on peut lui amener une photo de notre ferme, là on voit il y a une ferme, ou alors de notre vache. Et de notre vache. Pourquoi pas, oui. Ouais. Et donc on peut elle fait une reproduction très fidèle. C'est très très bien, ouais. C'est très beau. Puis le reste, c'est tout minutieusement travaillé sur du cuir, etc. Voilà, alors on a vu dans le reportage, il brode toutes ces parties-là à la main. Et la partie du bord, là, qui est assez épaisse, il fait avec une vieille machine à coudre qui sert normalement à des cordonniers. D'accord. Donc c'est un travail d'artiste, comme on vient de le dire, mais ça doit être cher. Elle est grande, cette cloche. Alors combien est-ce que coûte une cloche pareille? Alors oui, cette cloche-là, elle coûte 2600 francs. C'est la plus grosse que j'ai pu trouver dans l'atelier d'Yvan. Mais on peut en trouver depuis 1000 francs. Ça dépend du travail, des motifs qui sont plus ou moins compliqués. Mais alors, si on a une trentaine de vaches et on veut toutes les décorer, ça vient un peu cher. Alors, 30 000 francs pour... n'est-ce pas? Alors, qui sont ces clients? Alors, justement, ces clients, c'est peu des particuliers, mais plutôt des sociétés d'élevage, de bétail, qui offrent comme prix ce genre de cloche aux agriculteurs qui viennent présenter leurs animaux. Il y a aussi des personnes qui veulent offrir ça pour des anniversaires, pour 50 ans ou des choses comme ça. Pour la décoration aussi. Voilà, pour mettre en décoration dans le salon. Alors moi, je me dis que c'est aussi un peu pour retrouver nos origines paysannes. D'accord. Mais alors, rappelez-nous un peu. Donc, Yvon est un personnage traditionnel, comme on vient de voir. Il porte le costume d'Armaï. Qu'est-ce qu'il a d'autre de traditionnel en lui, à part aimer vivre au grand air, etc. Alors, comme on a vu, Yvon a une très grande barbe, comme ça, qui lui permet d'être membre de la Société des Barbus. Ah, ça existe, la Société des Barbus. Oui. Alors, justement, c'est aussi rare qu'un jeune en fasse partie. C'est une société où les barbus vont participer à des cortèges, à des fêtes de village, pour justement cultiver cette tradition. Donc c'est un grand traditionnel, Yvon, il aime le grand air. Oui. Et puis bien sûr, pourquoi pas, il dit les femmes, elles n'aiment pas les gens sauvages, mais c'est pas du tout vrai. Il y a beaucoup de femmes qui aiment vivre à la campagne. Alors pour vous, demoiselles qui êtes intéressées, qui aimez le grand air et qui aimez la campagne, eh ben, le cœur d'Yvon est à prendre. Alors vous pouvez nous appeler au 022 708 82 22, n'est-ce pas? Et puis on vous donnera les coordonnées d'Yvon. Et puis aussi, si vous voulez acheter une cloche. Hein. Oui, j'aimerais juste... C'est peut-être pour ça qu'on est là. Juste rajouter qu'il reste seulement une dizaine de selliers spécialisés dans les courroies de cloche en Suisse romande. D'accord. Ben, c'est très bien. Ouais. Merci beaucoup, Claire, en tout cas, pour ce très très beau reportage. Et pour ce personnage qui est très très mignon. En tout cas, on espère avoir beaucoup d'appels. À 18h05, on se retrouve avec Jean-Louis Claude et les drôles d'histoire. Et avant ça, bien sûr, le rappel du troc actif de lundi. À tout à l'heure. Merci, Claire. Au revoir. Au revoir.